Venons-en maintenant au problème qui est posé, qui peut se poser à des personnes qui ont une activité dont l'horaire hebdomadaire dépasse 25% en France et qui ont parallèlement une activité à l'étranger, notamment en Suisse. Rajoutons à cela les personnes qui sont au chômage et qui ont droit, qui font faire valoir un droit à une allocation différentielle. Qu'est-ce que l'allocation différentielle de chômage? C'est simplement quand vous avez temporairement une activité en France ou à l'étranger, vous pouvez demander, si c'est bien entendu les revenus de cette activité sont inférieurs à vos droits à l'annuité de chômage sur un mois, vous pouvez demander une allocation différentielle. Et tel a été le cas pour certains frontaliers qui ont accepté une mission temporaire en Suisse et dont les revenus liés à cette mission étaient inférieurs à leur annuité de chômage. Et là, la France, soudain, la CPM, alors qu'il y a pour des milliers de personnes un accord de méthode et d'exception qui est mis en place à l'aéroport Bâle-Mulhouse, soudain, c'est quelques centaines de personnes sur tout le territoire. On leur explique simplement que elles doivent, avec leur employeur suisse, verser les cotisations sociales en France sur la base de la réglementation française. Ce qui pose bien entendu un grave problème à leur employeur, à ces sociétés temporaires. Pour résoudre ce problème, il y a une solution toute simple. Nous avons expliqué une société temporaire, quelques frontaliers qui sont venus nous voir. Il est exclu, bien entendu, qu'ils restent inscrits à la caisse de chômage tout en ayant une activité partielle en Suisse. Et le problème, il est résolu. Bien entendu, on pourrait nous dire, mais attendez, si je touche moins en Suisse que je toucherais au chômage en France, je serais perdant. Si tel est le cas, il y a deux choix. Le premier choix, c'est de dire, je refuse la mission en Suisse. On est dans l'aberration. Je le conçois totalement. Mais ça, c'est la France qui le veut. C'est notre système social qui veut ça. C'est complètement stupide. Puis d'un autre côté, on peut aussi dire que pendant le temps où la personne ne fait pas valoir son droit au chômage, bien entendu, si elle reste sans emploi, à la fin, les périodes pendant lesquelles elle n'a pas fait valoir le chômage se rajoutent, bien entendu. Donc, on est un peu moins perdant qu'on peut l'imaginer. En tout état de cause, je le répète, il n'y avait pas lieu de proclamer, comme l'a fait une association du côté de Genève, de proclamer que les employeurs en Suisse, les bureaux temporaires, sont en énorme danger, que l'avenir des travailleurs temporaires frontaliers est en grave danger. Je le répète, ça concerne une petite catégorie de travailleurs temporaires et nous avons la solution. Peu importe, nous avons, grâce à cela, puisque cette association est bien entendu à monter un tout petit peu, fait une émulsion un petit peu de toute cette histoire. Ça lui permet de passer dans la presse, de passer à la télévision, et aussi et surtout, comme son président l'a dit, d'être reçu dans les ministères à ce sujet, et d'être même reçu à l'Élysée à ce sujet. D'intervenir en faveur des employeurs suisses, une association de frontaliers qui maintenant, au niveau français, intervient et représente les sociétés suisses, sociétés temporaires. Ce n'est pas mes propos, c'est les propos que j'ai écoutés, vus à la télévision, puisque un frontalier s'est pris la peine de télécharger l'extrait et me l'envoyer. Et donc, nous constatons simplement, et assez paradoxalement, que cela fait des mois que plusieurs élus systématiquement interviennent concernant de nombreux sujets qui nous préoccupent, plus au point et qui les préoccupent. En vain, ça ne sert à rien. Ils nous font savoir, bien entendu, qu'ils interviennent. On ne peut pas leur reprocher de ne pas obtenir gain de cause. Au contraire, on peut juste les remercier qu'ils interviennent, c'est bien. Mais il est quand même paradoxal
dans ce pays que les portes et les portails soient ouverts à certains qui se disent représentatifs, puisqu'ils proclament par voie de presse qu'ils informent les 160 000 frontaliers qui travaillent en Suisse en France, mais à certains qui, essentiellement, ne contrarient en rien nos dirigeants, mais absolument en rien. Au contraire, ils les caressent dans le sens du poil, ce qui, bien entendu, facilite l'ouverture des portes. Sauf que des milliers de frontaliers restent de l'autre côté du portail ou de la clôture. Non seulement ils restent de l'autre côté, mais nous qui restons avec eux, nous sommes face à des difficultés, puisque bien entendu, cela provoque de grandes incohérences et incompréhensions. Si on entend, et on veut entendre, qu'un seul et unique son de cloche, et que ce son de cloche répond très fidèlement à celui qui tire la corde de la cloche, il est évident que le son qui sort de cette cloche peut être très dommageable à beaucoup d'autres personnes qui sont prises pour des cloches et que l'on veut prendre pour des cloches. Pire encore, nous découvrons toujours, par le biais de cette association, que son secrétaire général stipule que la Suisse aurait très très bien négocié les accords de chômage et que la France donc se serait fait avoir, puisque la Suisse ne rétrocède plus d'indemnités de chômage des frontaliers, les cotisations de chômage des travailleurs frontaliers qui sont encaissés en Suisse, il faut le noter, et qu'ils doivent verser néanmoins pendant quelques mois pour reverser à la France le chômage qui est versé à ces frontaliers, les indemnités de chômage versées à ces frontaliers. Ce qui est très paradoxal, et j'y reviendrai dans le sujet suivant. Parce qu'il faut rappeler l'historique de nos divers problèmes. Et surtout, la Suisse, contrairement à ce qui est dit et ce qui est proclamé, n'a jamais bien négocié. Bien au contraire. Les caisses de chômage françaises, pendant des années, ont profité davantage que la Suisse leur a accordé. Et les frontaliers, eux, ont été très maltraités par rapport à tous les autres frontaliers de tous les autres pays, jusqu'en 2002. J'y reviendrai dans le sujet suivant, que je vous prie de bien regarder.